De manière courtoise, j'ai dit à mon père: «Papa, j'aime les pénis». Et ça a été du coup le début de 2 ans de galère où mon père ne me parlait plus. Mon père passait ses nuits à pleurer tout seul dans sa chambre parce qu'il se sentait mal de savoir ça. Coucou, moi c'est un garçon stupide. Je fais des vidéos du coup sur TikTok avec mon papa. Jean-Pierre, le papa d'un garçon stupide. J'ai décidé de transformer mon papa en moi aujourd'hui, c'est-à-dire très sombre. Je vais même lui faire les ongles et on va faire un petit peu de maquillage. Ça va être incroyable. Moi qui porte du vernis, c'est toute une histoire. J'étais tellement stressé à cause de l'harcèlement que je me mangeais les doigts. Et on a commencé tout doucement avec du vernis classique. Et ça a stoppé la chose. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé que c'était esthétique, c'était beau sur moi. Au départ, toi, t'avais un peu de mal. Ouais, beaucoup. C'est pas commun de voir un garçon avec des ongles aussi longs. Il a fallu que, au fil des années, que je m'habitue à tout ça. Et c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est le regard des autres qui dérange. Donc voilà, je me suis adapté et je l'ai accepté par amour. Voilà, si ça leur plaît, du moment que ça gêne personne. J'étais au collège en 6e et je me suis fait du coup harceler pendant 1 an. Un harcèlement vraiment insultes, crachats, tapes. Vraiment, on m'a ruiné pendant 1 année. Et il était toujours au rendez-vous, tout en sachant que personne ne connaissait mon homosexualité. Les gens me reprochaient déjà à cette époque d'être gay, sans même que je sois au courant. On m'a acheté de Tarlouse sans que j'en connaisse la définition. Et c'est ce jour-là, en fait, j'ai découvert mon homosexualité en tapant Tarlouse sur internet et en voyant que 2 hommes pouvaient s'aimer. Mais ils venaient et ils réglaient le problème un peu, c'était le papa quoi. Faut savoir que mon homosexualité, je la connais depuis 12 ans. Mes parents étaient au casino, le jeu d'argent, et du coup j'ai attendu qu'ils sortent du casino pour leur révéler mon homosexualité. Au début, j'avais honte. Je ne vais pas jouer sur les mots, j'avais honte d'être gay. Pour camoufler un peu la chose, j'ai dit du coup, écoutez papa, maman, j'aime les hommes, mais j'aime encore les femmes, vous inquiétez pas. Ma mère m'a dit que c'était une mode. La mode, c'est porter un jean. Rappelez-le, ce n'est pas une sexualité. Mon père, il était là en mode, mais non, t'es trop jeune, c'est pas possible. Sauf que si je prends le risque à 16 ans de te dire que je suis gay, je vais en connais les conséquences. Si j'ai le courage de te dire, papa, maman, je suis gay, c'est que derrière, il y a quelque chose. De manière courtoise, j'ai dit à mon père, papa, j'aime les pénis. Donc mon père, il a rien dit, il s'est levé, il est parti. Et ça a été du coup le début de 2 ans de galère où mon père ne me parlait plus. Mon père passait ses nuits à pleurer tout seul dans sa chambre parce qu'il se sentait mal de savoir ça. Pour le coup, ma mère, elle a à moitié accepté. Non, elle t'a soutenu. Elle m'a soutenu mais sans vraiment comprendre, du type n'en parle pas à papa. Je faisais passer mon copain par la fenêtre. Mais comment on en est venu à là? Alors là, c'est une histoire incroyable. Comme je vous ai dit, j'ai fait mon coming out, j'ai 18 ans, j'ai commencé à faire mes prides. C'est la Pride de Nice. Je suis du coup dans mon outfit de la Pride avec tout le monde devant le camion, c'est l'heure des discours, etc. Le monsieur dit, là c'est le moment du coup que des gens comme vous et moi montent sur le char et parlent. Et là j'entends Jean-Pierre. J'ai même pas besoin de la suite, j'ai compris que c'était lui. Alors ça c'est l'un des moments les plus beaux qu'on ait vécu de toute ma vie, c'est un truc que je m'en souviendrai toute ma vie. Il lit son papier et il dit ouvertement, devant tout le monde: aujourd'hui est un jour particulier pour ma part, car j'ai voulu faire une surprise à mon fils qui est présent avec vous. Il a 17 ans, il a beaucoup souffert durant sa scolarité, où il a été agressé, humilié par des jeunes qui s'en prenaient à lui gratuitement. Il a vécu des moments très difficiles. Et aujourd'hui, je veux lui dire que je l'aime très fort, je serai toujours à tes côtés. Et là, du coup, il y a le monsieur de la Pride qui fait, en me voyant, monte comme ça. Et là, il pleure, le monde hurle derrière, tout le monde te soutient, tout le monde te motive à aller encore plus. Et on s'est pris dans les bras et ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie, si ce n'est le plus beau moment de ma vie. Et à partir de ce jour-là, je suis le garçon que vous voyez en face. Du coup, un garçon stupide est né. Le nom vient du coup du fait que j'étais garçon un peu bizarre, un peu à part, toujours différent. Du coup, j'ai décidé de créer un garçon stupide, de moi me donner l'étiquette de ce que les gens pensent de moi. Et peut-être si tu me découvres un peu plus sur les réseaux, tu verras que c'est qu'une étiquette et peut-être que je suis pas si stupide que ça. À toi de te faire ton avis. Dans ta famille, que je sache, ça a été un peu compliqué. On l'a quand même appelé pour lui demander: est-ce que ton fils est toujours gay? Ne pleure pas. Papa, ne pleure pas. Non, parce que ça me fait rappeler des souvenirs, des mauvais. Quand il parle de ça, il parle de mon père. C'est un sujet très difficile. Quand j'ai appris à mon père que mon fils était homosexuel, il y avait une de mes tantes qui était homosexuelle. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Voilà, il a pensé à ça. Et ça, j'ai trouvé tellement bas. De trouver une excuse à cette homosexualité, alors qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas à trouver une excuse à cette homosexualité. Il n'y a pas à savoir d'où ça vient, d'où ça part, c'est du cerveau, c'est de la famille, c'est héréditaire ou pas. Ce n'est pas une maladie, il faut le rappeler. Et mon père, du moment qu'il a dit ça, il dit: bah, écoute, t'as dit ça, il fallait réfléchir. Et ça, je ne le pardonnerai pas. Pour moi, c'est impardonnable. Donc voilà, maintenant, mon but, c'est tout donner pour mon fils. Tellement son fils gêne dans sa famille, il a dû faire un choix entre son géniteur, son père, avec son fils. Donc c'est un peu compliqué, c'est un choix crucial, mais il a pris un choix
Je peux vous dire c'est que le bon parce qu'on ne peut pas renier un enfant à cause de sa sexualité. Et il y en a qui le font, hein. Et beaucoup. Hein. Et du coup, je trouve ça beau, je trouve ça touchant et c'est respectable ce choix et j'en suis fier. Parce que je suis comme ça, il m'a transformé, que je suis homosexuel. Hein. Je reste un hétéro, je reste un père, un homme. Des fois, je me sens un peu au temps de la préhistoire. Franchement, c'est dommage parce qu'il y a des enfants ou des jeunes qui mériteraient de vivre leur vie sans le regard des autres, sans le jugement des autres. Mon homosexualité qui était tout d'abord une tare, enfin un problème, on était là en mode qu'est-ce qu'on va faire avec ça, avec mon fils homosexuel? C'est devenu ce qui nous a créé le plus de souvenirs, ce qui nous a rapprochés le plus, Exact. Quelque chose qui nous a divisés aujourd'hui nous rapproche. Enfin, c'est quand même dingue de se dire que rien n'est fixé. Vous avez fait votre coming out à vos parents, ils l'ont mal pris, ce n'est pas grave, laissez-leur du temps. Puis il y a un gros travail sur soi aussi. La peur nous fait freiner dans nos actions parce qu'on ne sait pas sur quoi on se projette. Mais le fait de passer à l'action, quoi qu'il arrive, ce sera toujours du bon. Aujourd'hui, c'est que du bon, c'est que du bonheur.